Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast Auguste et Livy. Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication Bonjour. Le dessert, ça clôture un bon repas. Le dessert est toujours présent lorsqu'il y a une fête, lorsqu'il y a de la joie. Et notre rôle à nous, pâtissiers, c'est de créer et de participer à toute la joie. On est présent partout, on a un métier extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Morane Bernicot qui a repris l'illustre pâtisserie Grana avec son mari Maxime il y a déjà 2 ans. Entre tradition et innovation, histoire et nouvelle vie viennoise, elle nous raconte leur parcours et la naissance de Vienna. Bonjour Morane. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous expliquer quel a été votre parcours avant d'arriver à Vienne ? Oui, bien sûr. Donc, Morane Bernicot, j'ai 30 ans. Je ne suis pas du tout issue de la pâtisserie, je suis même issue de l'esthétique. J'ai fait des études en esthétique. J'ai commencé ma carrière sur les bateaux Costa, en tant qu'esthéticienne sur les bateaux. Après, quelques contrats dans des palaces en saison. Et après, je suis vite passée formatrice pour des marques de cosmétiques. Puis après, j'ai dérivé sur le côté développement de produits. Donc après, pour d'autres marques de cosmétiques. Voilà, donc je suis doucement mais sûrement... je me suis glissée dans le monde du marketing. Et j'en étais là juste avant. Et puis quand Maxime a ouvert son entreprise, je cherchais aussi une opportunité d'emploi. Je suis donc allée avec lui. Ça fait 2 ans. Et je crois que je reste là. Et du coup, comment est-ce que vous avez découvert la pâtisserie et qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici ? Eh bien, Maxime et moi, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Donc, oui. Il était déjà pâtissier quand on s'est rencontrés. Voilà comment je connais la pâtisserie. J'ai du coup baigné dans ce milieu depuis 16 ans maintenant et je l'ai toujours entendu parler de son projet pro d'ouvrir sa boîte. Il n'était pas forcément question que je l'intègre, mais finalement les planètes se sont alignées à ce moment-là et voilà, on travaille ensemble. Oui, et comment est-ce qu'il a découvert cette pâtisserie-là ? Est-ce que vous connaissiez un peu le coin ou pas du tout ? Il cherchait un fonds de commerce à acheter. Par le biais de différents fournisseurs, il a trouvé cette pâtisserie. On ne connaissait pas du tout Vienne, du tout. On est rouennais de base et on a beaucoup bougé dans la France. Dernièrement, on était à Lyon. Et en fait, c'était le projet. Il a trouvé d'abord gros coup de cœur pour le magasin, qui était le premier abord. Après, en rentrant dans le labo, on a trouvé des machines qui n'existent plus, des choses qui sont plus commercialisées. Et ça l'a vraiment touché pour pouvoir faire de la pâtisserie ultra traditionnelle avec les vraies méthodes d'avant. Et comment ça s'est passé la transition avec les anciens propriétaires et l'équipe aussi ? Alors, on a toujours de très bons contacts avec monsieur et madame Grana, donc on les voit régulièrement. On a gardé l'intégralité de l'équipe, donc ils sont encore tous là aujourd'hui. On a recruté une vendeuse en plus pour qu'on puisse avoir vraiment 2 vendeuses temps plein au magasin et que moi je puisse faire juste le tampon support pour les coups de rush. Les apprentis sont restés, donc certains sont en fin de contrat. Là, on en engage d'autres, ça fait 2 ans. Anthony, notre chef, est là depuis 14 ans. Donc, on a repris, et Elisabeth, depuis toujours. Donc Vienne, c'est une petite ville, on dit souvent même que c'est un village. Pour de nombreux habitants, Grana, c'était vraiment une entité importante. Ça évoque même des souvenirs d'enfance pour beaucoup. Est-ce que c'est pas compliqué d'arriver derrière avec ses idées, sans doute ses recettes, ses projets, mais tout en voulant peut-être conserver le côté un peu traditionnel ? C'était un peu le challenge. Quand on est arrivé donc en octobre 21, on n'a absolument rien touché. L'idée, c'était de continuer absolument tout comme avant. Et puis, c'est petit à petit, à l'occasion des changements de cartes, à l'occasion qu'on a vraiment développé des choses. Donc, on a commencé sur tout ce qu'on appelle maintenant les signatures. Là, on a vraiment commencé comme ça, en changeant les cartes. Tout ce qui est traditionnel, on l'a absolument pas touché. Le chocolat, on l'a absolument pas touché. On a revu plutôt du packaging, de la forme, mais pas le fond. Ça, on ne touche pas.
Et après, on a rajouté de la biscuiterie, on a changé le salé, enfin des petites choses comme ça où on sait où on peut aller et on sait ce qu'on ne touchera pas. Et l'accueil du coup des Viennois, vous l'avez trouvé comment ? Très bienveillant. Ouais. Donc ça a vraiment commencé par les commerçants. Ça, c'est vrai que l'ambiance commerçante ici est vraiment sympa. Les clients ont aussi été vraiment bienveillants. On en a gardé beaucoup. On en a aussi eu d'autres gagné, avec notamment les biais de communication qu'on utilise aujourd'hui. L'équipe, il n'y a rien à dire. On a vraiment une super équipe. Ça s'est vraiment bien passé. Pareil, tout en bienveillance, toujours à nous accompagner dans ce changement. Non, vraiment, c'était bien passé. Ouais. Vous avez été bien accueillis. C'est clair. Alors, on pense que les premiers pâtissiers à avoir officié dans l'établissement étaient la famille Mélinan. C'est ça. Donc, en 1870, vous avez partagé l'historique récemment sur vos réseaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire de la boutique qui n'a pas commencé avec monsieur et madame Granat, en fait, comme Et non, c'est ça. En fait, à l'occasion de ce changement de nom, je me suis un petit peu penchée aussi sur l'histoire du lieu pour en savoir un peu plus. Et en réalité, on est la sixième génération à occuper les lieux ici. En fait, on a vraiment commencé, donc comme vous l'avez dit, en 1870 par la famille Mélinan. Donc là, on a 2 générations, le père et le fils, qui sont restés jusqu'en 1922. Monsieur Mélinan a eu des prix, des brevets, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça à l'époque. De recettes. Exactement, oui, pour un bonbon qui s'appelait la mélinine. C'était un bonbon qui s'appelait explosif fourré à la liqueur. Et fait, en ces temps de guerre, il y avait une bombe qui s'appelait la mélinine. C'était le sujet du moment. Et du coup, en fait, à une lettre près, c'était son nom. Donc, il l'a appelé comme ça. Et, déjà, il y avait une idée un peu marketing. Exactement. Ouais. Et nous, on était assez touchés justement par le côté novateur, créatif. On s'est bien reconnus dans leur parcours. Après, on a eu Monsieur Verja, donc, qui lui est arrivé en 1922 jusqu'en 51. Donc là, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. On a retrouvé des factures de 29. Voilà, il a traversé la guerre. En ancien franc. Certaines entreprises sont encore en activité. On a retrouvé des factures de Saint-Louis, le sucre. Ouais. On a retrouvé des entreprises qui ont changé, comme anciennement Révillon à Roanne, où Maxime a travaillé. Ah, c'est marrant. C'était rigolo. Après Monsieur Verja, on a eu Monsieur Badin, dont certains Viennois s'en rappellent encore. C'était de 1951 à 1971. Et c'était juste avant, donc, Monsieur et Madame Granat, qui, eux, ont gagné le palmarès du temps resté. Donc, ils sont restés 50 ans. Et puis depuis 2021, c'est nous. Voilà. Et est-ce que c'est important, vous l'avez dit, vous n'êtes pas originaire de Vienne, vous ne connaissiez pas l'histoire de la pâtisserie. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir mené ces recherches ? Est-ce que ça reste dans la transmission, quelque chose que vous voulez garder Exactement. En entrant dans la boutique, on est déjà submergé par l'histoire ici. C'est des choses qui nous touchent beaucoup. Et c'était pas parce qu'on ne connaissait pas que ça ne nous intéresse pas. Donc là, on est vraiment passionné par toute cette histoire. Comment est-ce que vous élaborez des nouvelles recettes ? Comment les chefs travaillent Alors là, c'est super. Et c'est parce que je travaille juste à côté, que je tends mon oreille, que j'ai tant de choses à dire sur les réseaux sociaux, parce que c'est assez passionnant à écouter. Ouais. Là, pour vous donner un exemple, on est en phase de test sur la carte hiver et on a déjà les bûches. Donc, en fait, ils ne parlent que de ça. Ok. Donc, nouvelles recettes à chaque fois, nouvelles idées. C'est vraiment un travail commun. Que Maxime donne un peu l'effervescence de tout ça, mais après tout le monde s'y donne à cœur joie et c'est super de travailler comme ça. Donc soit chacun apporte ses idées, soit on missionne chacun d'en apporter. Ils conçoivent une première trame de 12 créations, parce qu'on fonctionne en signature en 12. Alors soit on reprend des classiques, une partie est reprise, une partie peut être retravaillée et une partie est de la 100% création. Voilà, donc ils le font et en fait après tout au long de la saison d'avant vous avez nos gâteaux qui s'appellent les éphémères que vous pouvez voir, qui sont en fait les tests de la carte suivante. D'accord. Voilà, qui nous permettent de mettre au point parfaitement
Et une fois qu'on est sur la carte, on commence à créer. Et donc là, c'est plusieurs mois après de mise au point. Et puis quand c'est parti, bam, et souvent vous êtes au courant sur les réseaux. Est-ce que c'est vous qui avez le privilège de goûter le premier test ? Alors, je suis jamais la première, mais bon, c'est normal. Mais oui, j'ai quand même la chance ici de manger déjà les super délices qui sont à la carte et surtout les créations à chaque fois. Vous êtes situé dans la rue Marchande, c'est aussi un emplacement qui est chargé d'histoire. Et vous êtes aussi très actif avec les commerçants du centre ancien, de ce qu'on appelle le centre ancien. Comment vous vous sentez, vous, dans cette rue ? Est-ce que vous êtes bien intégré ? Est-ce que vous êtes content de l'emplacement ? Clairement, l'emplacement, oui, puisque le côté historique étant un peu notre credo, c'était absolument parfait. De toute façon, comme je vous disais, la boutique est tellement magnifique qu'il est hors de question d'envisager un autre emplacement. Ouais. Pour le côté associatif, on est super fiers de faire partie du coup de l'association du Centre Ancien, qui se mobilise corps et âme pour faire vivre cette rue et qui parvient bien. Maintenant, nos événements sont de plus en plus appréciés. On a de plus en plus de monde. On arrive à faire venir les gens qui sont plutôt maintenant dirigés sur le centre. Donc, c'est un petit challenge. Mais dans cette ambiance, c'est super génial d'organiser des événements et de faire vivre cette rue. On espère aussi qu'on arrivera à développer un peu le bas de cette rue, puisque c'est là que ça pêche un peu. C'est un petit peu le problème, que tous ces petits commerces fermés en bas, ça fend un peu le cœur. Mais on voit qu'elle se redynamise. Oui, ça bouge. Ouais, on voit des nouveaux arriver et ça fait vraiment plaisir. Et alors récemment, l'actualité un peu chaude, c'est que vous avez changé de nom. Vous êtes passé de Grana à Vienna. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, donc on arrivait à terme du contrat Grana et parce que ce n'est pas qu'un nom de pâtisserie, c'est le nom d'une famille avec tout ce que ça implique. On n'a pas pu garder Grana. On aurait bien aimé, mais on comprend tout à fait cette décision. Et donc est venue l'heure de trouver un nouveau nom. Avec toutes les recherches, on a vu que il y avait un passif énorme sur cette pâtisserie. Et on trouvait un petit peu dommage cette difficulté à trouver ces informations. Très difficile, les recherches. On a été quand même un peu cherché partout. J'ai eu la chance de rencontrer l'arrière-petit-fils donc, de Monsieur Mélinan qui m'a conté beaucoup l'histoire. Mais voilà, Verja, on n'a pas d'infos. Ouais, c'est compliqué. Du coup, on trouvait ça un petit peu bizarre. Et puis, dans notre ville natale, c'est vrai que les pâtisseries ne changent pas de nom, même si c'est plus le même nom. Et nous, on aimerait, on offre la possibilité, en tout cas, d'avoir une identité qui ne s'identifie pas à un nom de famille. Alors, du coup, il fallait donc ce côté transmissible et aussi le côté patrimoine de Vienne. Et en fait, ça ne sert à rien de chercher très loin parfois. Vienne ayant donc les origines gauloises, etc., on a retrouvé assez facilement qu'avant, on était sur Vienna, donc en latin. Et on s'est dit, c'est fort, c'est court. En plus, on garde une certaine consonance avec le nom d'avant, ce qui nous va très bien. Et voilà, donc Grana devient Vienna. Et ça a été accueilli comment ? Alors là, on est dans les premières semaines. Alors, moi, j'avais peur. J'avais peur de la réaction. On touche à l'émotion des Viennois. En fait, Grana, c'était une institution. Et voilà, donc on aurait... Comme on ne pouvait pas conserver ce nom, il fallait la jouer un peu touchy. Donc c'est là qu'on s'est dit, c'est maintenant qu'on va sortir toutes nos historiques et en expliquant pourquoi on fait ça, pourquoi on accole le 1870 sur la façade. On sait que ça peut déplaire à certains, mais pour nous, c'est vraiment un hommage vraiment à tout l'historique qu'on a pu retracer. Là, ça fait donc 3 jours qu'on a réouvert, où les gens nous encouragent et sont bienveillants. Mais moi, j'ai pu voir donc les réactions de tout le monde sur les réseaux et j'ai été vraiment enchantée du soutien que m'ont procuré tous nos followers. C'était vraiment, ça faisait chaud au cœur. Oui, et puis pour les Viennois qui sont habitués, qui ont toujours connu cette maison, je me sens concernée, mais je sais que je suis contente de voir que ça se perpétue et que ça reste une pâtisserie. Vous avez conservé des pratiques artisanales, il
il y a une vraie continuité en fait dans l'histoire et je préfère voir un commerce qui évolue dans le bon sens plutôt qu'on ferme ou qu'on fasse des retours en arrière et que ça devienne une grande chaîne. C'est sûr qu'il faut absolument qu'on continue ce fil et je le souhaite qu'il soit vraiment loin d'être fini. Alors aujourd'hui, ça fait 2 ans que vous avez repris la pâtisserie. Quel bilan vous pouvez en tirer ? Plusieurs expériences. Maxime qui concrétise son rêve. J'ai vraiment toujours entendu dire ça. Il économise depuis qu'il a 16 ans pour ouvrir sa boutique. Donc c'est assez accomplissant, je crois, de pouvoir enfin le finaliser. Le travail en couple, voilà, c'est oui, que vous connaissiez pas avant, non, pas du tout, donc voilà, donc c'est bien, ça y est, on s'est rodé. Ce n'est pas évident, mais c'est un travail en famille, y arrive, de toute façon, voilà. Puis pour ma part, en tout cas, le côté challenge, le côté développement, enfin tout ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent. De voir aussi, de comprendre un petit peu la communication à adapter pour ce commerce et de voir son évolution, c'est vraiment glorifiant. On est en augmentation constante, on est vraiment ravis de voir de nouveaux clients arriver jour après jour. Ça fait vraiment du bien en fait que tout ce travail, puisque c'est vraiment beaucoup de travail, soit récompensé. Donc on est vraiment ravis. Et avec la ville de Vienne, du coup, vous en pensez quoi maintenant que vous êtes ici depuis 2 ans ? Est-ce que ça vous plaît ? Oui, ouais. C'est vraiment en fait la taille qui nous correspond, pas trop, suffisamment petite pour ne pas être impersonnelle, mais suffisamment grande pour pouvoir justement avoir ce type de commerce, puisque sinon après c'est vrai que c'est compliqué, ça devient vite clivant. Donc non, on est vraiment content de Vienne, qui s'est peut-être fait par hasard, mais qui maintenant est un choix bien déterminé. Et si demain, un client rentre pour la première fois dans votre pâtisserie, vous lui conseillez quoi ? Vous lui conseillez de tester quoi pour la première fois ? Alors, je souhaiterais que ce soit dans quelques semaines, puisqu'on est en train de développer une spécialité viennoise. Ah ! Oui, alors je ne vais pas vous en dire trop, puisque ça reste encore en phase de conception. Alors, bien qu'on en avait un petit peu à la vente, le temps qu'on se mette au point. Ça sera une pièce viennoise qui a été frappée au XIIIe siècle. Super. Voilà. Donc, on a fait ça en fait en partenariat avec Aurum Home, qui est le vendeur d'or juste en bas, qui avait donc cette pièce, qui est venu nous voir en nous disant il faut qu'on fasse quelque chose. C'est une super idée. Ouais. Du coup, on a développé des moules. Voilà, ça a pris un temps fou. On a développé des recettes et en fait, ce sera donc une pièce en chocolat qui sera donc des 2 faces distinctes, avec à l'intérieur un praliné à l'ancienne ou un Jean Dujat qui est un praliné de noisettes dessus. Donc on se dirigera là-dessus, puisque c'est vraiment, on sera assez fiers d'offrir un produit qui correspond à la tradition par rapport au chocolat, à l'excellence par rapport au chocolat qu'on utilise, le Valrhona, la tradition du praliné, de sa façon de le concevoir à l'ancienne, et puis l'historique de notre boutique qui est intégrante à Vienne et le côté Vienne en fait, à le mettre en avant. Oh, c'est une super idée. Voilà. Merci beaucoup et puis longue vie à Vienna du coup. Merci à vous d'être venu s'intéresser à notre histoire, c'est gentil. Plaisir. Merci. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. S'il vous a plu et pour ne rien rater de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez également nous soutenir et nous aider à financer une 2e saison du podcast en faisant un don du montant de votre choix sur notre page Tipeee. Toutes les infos sont dispo sur notre site internet augustelivy.toutattaché.fr. En attendant, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.